J'ai tué Biswarm Simulator. Toi aussi tu l'as fait, les autres, et Honnête lui-même l'a fait. Je vais t'expliquer pourquoi et comment ça a commencé. Alors en fait, quand est-ce que ça a commencé? Eh bien tout d'abord, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, mais à partir du moment où on crée un jeu qui demande beaucoup de farming et beaucoup de temps de jeu, forcément on se retrouve face à des petits malins qui ont l'habitude d'utiliser des astuces, des outils pour pouvoir faire en sorte d'éviter d'avoir à être trop présent soi-même et donc à faciliter en fait son farming. C'est-à-dire que quand est-ce que ça a commencé exactement? Eh bien assez tôt dans le jeu, puisque déjà moi j'ai fauté très tôt lorsque je me suis créé des macros pour pouvoir rester connecté, et en fait au début, lorsque je ne pouvais pas jouer, je mettais mon petit personnage sous l'horloge, et en fait pendant des heures, eh bien ça appuyait sur la touche E sous l'horloge pour pouvoir cumuler le buff de l'horloge pour quand je pourrais jouer, avoir le bonus de génération de pollen, et surtout avoir beaucoup de tickets. Je dirais que déjà ça a commencé comme ça. Du moins c'était le premier élément. Alors qu'est-ce qui a intensifié finalement cette volonté des joueurs? Parce qu'il n'y avait pas que moi qui faisais ça, hein. Eh bien ce qui a véritablement créé une volonté de macro de façon plus intense, ça a continué avec l'introduction de l'escargot. Eh ouais, ce foutu escargot, au moment où il est sorti, il fallait beaucoup plus de temps qu'actuellement pour le vaincre. Je me souviens plus spécifiquement, mais je crois que je restais connecté sans jouer avec mon personnage qui sautait au milieu pendant 2 jours d'affilée. Quelque chose comme ça, enfin je me souviens plus exactement. Mais c'était terrible en fait, c'était même terrifiant. Donc finalement, l'automatisation véritablement du jeu a commencé à partir du moment où il a fallu rester énormément connecté pour tout simplement réussir à jouer. On n'avait pas le choix en vérité, et ça c'est de la faute d'Honnête aussi, de nous mettre en place un élément du jeu qui demandait autant de temps pour être effectué. C'était catastrophique. Donc déjà en fait, ça a commencé entre guillemets à tuer le jeu, donc il a fallu que les joueurs trouvent une compensation pour réussir à jouer sans que ça les affecte trop et que ça crée trop de frustration. Et c'est là que les macros ont commencé finalement à arriver un petit peu. C'était le tout début. Mais finalement, ça n'avait pas encore trop d'impact à cette époque. Mais c'est déjà un élément important de ce qui a commencé à tuer le jeu. Parce que bien sûr, il n'y a pas que ça. À cette époque, il n'y avait pas encore tant de jours que ça, et c'est là véritablement que la médiatisation a commencé à créer un engouement, et j'y ai participé. Le fait de rendre visible le jeu a fait venir aussi des gens sur le jeu, et donc développer une communauté bien plus importante, et qui dit communauté plus importante, dit plus de possibilités à incorporer des outils, ou ramener des gens encore plus malins, qui eux ont été chercher encore d'autres systèmes, et là pour profiter du jeu, profiter des mécaniques faibles du jeu pour aller encore plus loin. Ça a mis du temps, hein, ça s'est pas fait tout seul, c'est pas tout de suite qu'il y a eu des hacks ou des cheats extrêmement complexes qui automatisait tout. Il a vraiment fallu attendre longtemps pour que ça arrive, ce genre de choses-là. Heureusement d'ailleurs. Par contre, il y a eu une période où là, vraiment, tout a explosé. La population du jeu a explosé. Des joueurs autres et divers qui venaient de l'extérieur et qui ont profité de mécaniques pour générer énormément de miel. En fait, tout ça, c'est arrivé après l'introduction des abeilles mythiques. C'est là que vraiment tout a changé dans le jeu, et qu'il y a eu plus de cheats, de hacks, beaucoup plus de macros, que les multicomptes aussi sont arrivés, que des gros joueurs ont profité de faiblesses dans le codage du jeu pour profiter de buffs onidés quasi infinis, et ainsi de suite. Et en fait, qu'est-ce que ça a créé au final? Le jeu, à partir de ce moment-là, il évoluait bien. Honnête, il était disponible pour faire évoluer son jeu, il y avait des mises à jour plus régulières, mais en fait, quand je dis que j'ai tué le jeu, c'est parce que j'ai été finalement l'un des premiers aussi bien à médiatiser le jeu, ce qui a rameuté du monde et pas que des gens bien. Ensuite, j'ai été l'un des premiers à macro sur le jeu, pas forcément de façon intensive, j'ai pas créé de système très complexe, mais dès qu'il y en a eu, j'en ai profité, donc j'ai déconné. Toi aussi, tu en as profité d'une certaine manière, donc nous avons déconné. Et donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que après
ces mises à jour, l'introduction des mythiques, ce qui a déséquilibré énormément le jeu en apportant finalement un lot de problématiques puisque les gens en ont profité. C'est pas que de la faute d'Honnête, c'est aussi les gens qui se servent de systèmes. Mais qu'est-ce que ça a créé en fait chez le développeur? C'est à partir de là que ça a commencé à déconner chez lui et qu'on a vu les premiers signes d'un ralentissement, d'un affaiblissement de sa volonté. Parce que lui en tant que développeur, ce qu'il voit c'est que il a des difficultés à rééquilibrer son jeu, il a créé des choses et les défaire c'est très compliqué, voire impossible, et il voit des joueurs qui cherchent à profiter de tous les systèmes qu'il met en place sans jamais réussir à les rééquilibrer par derrière. Parce que forcément, toi, mets-toi à sa place, tu crées un jeu, et en fait tu vois tous les joueurs qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est à ne pas jouer au jeu comme tu le souhaiterais. Eh ben, c'est en fait assez violent pour ta propre création. Honnête, il a jamais voulu que la majorité des gens fassent tout pour macro sur le jeu. C'est pas sa volonté, c'est pas ce qu'il a voulu. Donc lui, il voit des gens qui, en grosse proportion, passent leur temps sur les serveurs à macro, donc déjà une chose, ça ne l'amuse pas. Il y a une autre partie des joueurs qui cherchent à utiliser des hacks, des cheats, c'est encore pire. Les gros joueurs du leaderboard se servent d'astuces dans le code du jeu pour le faire bugger et pour avoir de très gros buffs à l'infini. Je vous rappelle qu'il avait dû bannir le deuxième joueur du leaderboard à un moment où lui, je crois qu'il s'appelait Gifted quelque chose, et Ilol sont passés dans les premiers, ils jouaient ensemble en plus, et il s'est passé en fait, à ce moment-là, des choses pas très nettes, et vraiment, c'est une période où on a de moins en moins entendu parler de Honnête. C'est vraiment à partir de là que la déchéance du jeu a commencé à se produire. Alors oui, je fais une hypothèse là-dessus, je pense vraiment que Honnête, ça l'a totalement déprimé, et qu'il a eu tout simplement plus envie de suivre son jeu, parce qu'il ne voyait que des gens qui essayaient de profiter du système et contourner les règles pour être les meilleurs, alors que les bons joueurs, les vrais joueurs, eux, n'y arrivaient plus. Donc je pense qu'il s'est rendu compte aussi qu'il a fait des conneries dans toutes les mises à jour qu'il a mis en place auparavant, par exemple les mythiques, le fait d'avoir mis en place les Fuzzy Bee, les Tadpole Bee, c'est ce qui a fait que les gens ont créé des multi-comptes pour pouvoir s'en servir afin de faire toujours plus de miel. Et ça a créé un déséquilibre entre certains joueurs qui ne pouvaient pas faire de multi-comptes. Alors quand t'as des joueurs qui créent jusqu'à 5 comptes pour pouvoir se booster et être dans le top du tableau, et ben forcément ça crée une cascade avec plein d'autres joueurs qui vont faire pareil, et c'est ce qui s'est passé, et moi aussi j'ai dû le faire pour rester un peu dans la course, et en fait c'est un système extrêmement pernicieux qui a amené le développeur à être dégoûté du jeu, très certainement, a amené des joueurs aussi comme moi à être dégoûtés parce que je n'avais pas envie de lutter contre ça, et bien que j'ai moi-même utilisé des outils pour m'aider, j'avais pas envie d'aller aussi loin là-dedans, simplement pour rester dans la course et me mettre en avant. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc la création en fait de systèmes extrêmement complexes pour profiter du jeu et faire partie des premiers, c'est ce qui a vraiment participé à la déchéance totale de Beeswarm Simulator. Et si le jeu, aujourd'hui, est mort et plein de bots, c'est en grande partie à cause de tout ça. Donc oui, j'ai tué Beeswarm. Tu as tué Beeswarm. Si toi aussi, à un moment donné, tu as utilisé un outil extérieur ou que tu as profité d'un système, pour cela, eux, ils ont tué Beeswarm parce qu'ils ont été beaucoup trop loin dans l'automatisation en multicompte et en se servant des faiblesses du codage et du lag pour s'avantager fortement face aux autres. Et Honnête a tué Beeswarm en donnant la possibilité aux joueurs de créer ces systèmes sans chercher ou sans avoir la capacité de réussir à les contourner. Là, ce que je dis concernant Honnête, c'est pas totalement sûr puisque on n'aura peut-être jamais la vérité, mais je pense que c'est en grande partie le cas. Donc, tous ensemble, nous avons tous participé à tuer ce jeu qui aurait pu continuer finalement d'exister s'il n'y avait pas eu tout ce micmac autour. Et alors, c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est aussi pour ça qu'on le déteste. Finalement, on a une relation avec ce jeu qui est extrêmement particulière, et quand on demande aux joueurs quelle période ils ont aimé le plus dans le jeu, on se retrouve quasiment toujours sur une période avant l'introduction des abeilles mythiques, sauf pour les joueurs qui ont commencé après cette introduction, forcément. Mais là, en effet, il y a un joueur qui demandait dans mes commentaires quelle a été votre meilleure période de jeu dans Beeswarm Simulator, et lui-même cite que c'était à l'introduction du Gummy Bear avec ses quêtes pour pouvoir obtenir la Gummy Bee,
et c'était au tout début du jeu en fait. Je crois que c'était au mois de mai 2019, donc il y a quasiment 4 ans et demi. Et ouais, le jeu il devait avoir quoi, 2-3 mois à cette époque. Et moi c'est pareil, je lui ai répondu en lui disant que ça a été durant le premier Bismuth, parce que ça a été certainement le plus gros événement, et à partir de là, il y a eu celui de 2021 qui était encore super sympa, et après ça, ça a été la déchéance totale. C'est là que toutes les déviances ont explosé, elles avaient légèrement commencé avant, mais pas à ce point-là. Donc voilà, tout ça finalement pour dire que nous sommes tous responsables de la mort de Beeswarm Simulator, et en général, c'est comme ça que ça se passe. On pourrait faire un parallèle sur le réchauffement climatique, et l'impact de l'homme dessus. Au fil des années, c'est la même chose. Nous sommes tous responsables, et il ne tient qu'à nous pour changer les choses. Et parfois, malheureusement, c'est trop tard. Donc là, pour Beeswarm Simulator, c'est très certainement trop tard, mais il ne tient qu'à nous, pour les autres jeux ou pour le monde, de ne pas reproduire soi-même, individuellement, les mêmes erreurs, et c'est pour ça que c'est important de faire une introspection là-dessus, pour comprendre qu'on a une responsabilité, et qu'on se doit tout simplement d'être des personnes très certainement meilleur pour l'avenir de ce que l'on aime. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Si vous avez une opinion différente là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être qu'il y a des éléments auxquels je n'y ai pas pensé spécifiquement. On peut très certainement aller beaucoup plus loin encore, même si je pense que le cœur du problème a déjà été exposé dans cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.